Nouvelle vidéo. Bah ouais, on est où? Nous sommes en fin de séance, mais on est à Arcos. Arcos Canal, à Bruxelles. Exact. Et du coup, aujourd'hui, ils ont ouvert un petit sélectif pour l'équipe de Belgique. Et du coup, vous allez voir un peu des blocs de Coupe d'Europe et de Coupe du Monde. Niveau, ouais. Et voilà. La particularité, c'est que c'est en plein milieu de calage. Donc là, vous voyez encore les ouvreurs qui travaillent là-bas, enfin qui font genre de travailler. Là, ils sont plus assis qu'autre chose. Ouais. Mais en vrai, là, ils continuent à travailler. On est le vendredi, ils ont ouvert hier, non, ils ouvrent aujourd'hui, ils ouvrent encore demain. On est le jeudi, mais c'est pas grave. On est jeudi. Moi, je suis perdu dans le temps. Et du coup, gros, ils ont 3 jours, ouais. Du coup, là, on grimpe, des blocs qui sont pas encore calés. Donc, exact. Probablement que si vous voyez des vidéos sur les réseaux, sur Instagram, etc., ce ne sera pas tout à fait les mêmes blocs. Ils vont encore continuer à caler, à modifier les blocs. Et si vous verrez dans cette vidéo, il y a encore des calages qui se font au fur et à mesure. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on arrive en plein milieu de l'ouverture, en plein milieu du calage. Et c'est un format qui est vachement cool, mais qui pompe beaucoup en énergie. J'ai l'impression de dormir devant la caméra. Ouais, mais on est fatigué, mais c'est trop bien. C'est à vous d'aller voir tout ça. C'est parti. Exact. Bref, du coup on va pouvoir essayer les blocs des sélectifs d'équipe de Belgique. Donc c'est circuit homme, circuit femme, et dans les deux, il y a des simulations de Coupe du Monde et simulations de Coupe d'Europe. Là, le bloc qui est derrière moi, on va pouvoir commencer par ça. Ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est simulation Coupe du Monde femme. On a commencé à se chauffer un peu et forcément on a mis 2-3 runs rapidos, mais on en est loin. Donc, Tite, tu vas pouvoir y aller? Ouais. Ouais. On a un peu peur parce qu'en vrai c'est dur. C'est très exigeant dans les pieds. Donc si on prend des zipettes en veux-tu en voilà. Oh, ce qu'il faut viser. La main droite, faut le hein. Ah là j'étais dedans, mais il manquait 50 kg de puissance dans le bras droit. Moi aussi j'ai le bassin vraiment loin, mais je pense qu'il faut vraiment tirer fort avec le bassin. Ok, une méthode main gauche. Là, main gauche, je pense c'est vénère. Ah, peut-être que t'es mieux, mais après faut. Et en vrai, peut-être que c'est mieux main gauche en fait. J'ai pas assez poussé dans la jambe. C'est pas la main gauche. Non, mais je suis pas sûr que j'arrive à bien m'envoyer. Tu mets un run? Ouais. Oh, j'étais tellement plus haut. Ouais. Oh, j'étais trop bien. Pas loin. J'étais vraiment trop bien. J'ai vraiment reculé le bassin à fond et au final, c'était cool. Ça va, tu te chauffes un peu? Ah, je pense que main gauche c'était mieux. Ouh. Oh, j'ai poussé tellement loin vers là-bas. Ouais, je sais pas ce que t'as essayé de pousser. Ah, j'ai poussé trop vers la gauche. Pas fait d'effort. Ah ouais, t'as trop fait ta yonia là. J'étais trop bien. J'étais bras carré dedans. Ah, t'es obligé de mettre le pied droit quoi. J'ai l'impression qu'il faut aller doucement parce qu'elle est pas si loin. Hein? Je prends ton micro. Hein? Je ferais qu'on se tapait la tête. Non, du coup là j'ai juste... j'ai mal visé de ouf. Mais par contre je suis allé beaucoup moins vite et j'avais vraiment le temps de me poser sur le pied après c'est resserrer la prise. Ouais. Oh le salaud. Monte ton pied droit avant, non? Ton pied droit. Elle est lisse par le haut, je crois. Oh non! Ah, ça a de la surmort là-haut. Ouais, faut être précis, hein. C'est pas tant de la force, mais si t'arrives à mettre bien la main dans la prise, t'es bien. Enfin, je sais, la serrer fort, ça me sert à rien. Oh, tu es grand. Après, il dit qu'il est petit, il est sérieux. Ah bah ouais. Et en fait, il y a en stats, ça te bloque. Oh la vache, je suis pas sûr de comprendre là-haut. Oh, c'est dur. C'est dur? Ouais. Mais le départ, je l'ai bien senti.
Ouais, bah tu sais, tout bien doucement. senti là. Et le pied droit, tu vas monter au dernier moment. Ouais, 3. Donc mais non. Mais non. Non, je pense pas que ça Tu marche. sens un truc? Non. Bah, tu sens rien parce que tu cherches pas à arquer le mono. Si tu arques le mono à gauche, ça suit pas. Ah, peut-être que ça marche, ouais. Quand je parle d'arquer le mono, je parle de celui-là là, à l'intérieur. Yes, joli ça. Je lui ai dit rentrer le genou, il m'écoute pas. C'est terrible. La fin, Mais la fin, elle est vénère. la fin, il y a un truc, hein. Oh yeah. Ah, j'avais pas compris que tu pouvais faire ça. Joli. Voilà, donc en fait, il a réussi à la pincer un peu en sorte d'oppo avec les épaules. Ouais, en gros, je voulais vraiment la mettre la main gauche en épaule pour pas partir à gauche et la main droite pour vraiment la serrer et m'arrêter. Allez, moi j'enchaîne j'étais bien. j'enchaîne le run là, je pense. Allez, Titou. Faut pas que Julie voit ce qu'on dit. Ouais, faut le boucher, je pense. Ouais. Oh non. Ah. Ouais, il prend le mono. Ouais, c'est le mono. Ah, bah c'est bon là. Il n'y aura pas le mono. Le mono sera bouché. Pas de micro. Le mono sera bouché. Ah putain, faut que je fasse ça. Ah, tu dois le faire sans le mono. Mais du coup, moi j'ai réussi sans en tout droit là. Moi aussi. Là, ce qui est bien, c'est que certainement, c'est plus long terme, on essaye les blocs et en fait, ça leur refait un deuxième calage par-dessus. Donc il y a forcément des chintes ou des mouvements qu'ils n'ont pas forcément imaginé qu'on arrive à voir parce que nous, on arrive avec un regard complètement extérieur à ce qu'ils ont fait. Et surtout moins fort, donc on est obligé de trouver, on va dire, notre solution Et aussi, pour ouais. sortir. Et c'est vraiment ça, c'est cool d'avoir un regard extérieur qui vient compléter ce qu'ils ont fait. Et encore là, ils sont vraiment en phase de calage. Donc à la fin, ils auraient sûrement tout réessayé, tout regardé, essayer de retrouver des chintes, essayer de tout recaler. Donc on est en plein milieu du travail, donc on trouve des chintes, mais le bloc n'est peut-être pas forcément fini d'être calé. Peut-être qu'ils vont trouver des choses. C'est sur Instagram. Et ne bougez pas. Ouais. On va voir. Oh, il est carrément quoi. Allez, allez, allez. Joli. Ouh, j'étais pas sûr moi. Bien, là. Parce que elle est très proche. Il faut pas se dire que tu tires dans la main droite de départ. J'ai l'impression qu'il faut plutôt se lever sur le pied gauche. Tu te lèves, tu apprends et après seulement tu tires. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Tu te lèves, quand tu l'as, boum. C'est ça. Oh, y a Tu pas tant de- décales et là tu Il n'y a tires. pas tant de grains que ça. Non, elles sont cool, hein. Elles sont agréables. Cool. Oh putain. J'ai tricoté. Ouais. Je savais pas quoi faire. Ça tient vraiment pas là-haut. Le plat là, pas trop. Ouais. Hein. Tu tires trop.
au départ. Ouais. Parce que du coup, quand t'arrives là, Ouais. en fait, tu pars vers là plutôt qu'aller vers là-haut. Oh l'envolade, chef! J'ai failli me tuer. Bah, j'ai voulu y aller tout doux, mais en fait, j'ai tiré trop tard. Je pense. Thomas qui essaie du coup la fin que j'ai pas forcément compris. Ça tient. Oh! Ça marche pas ça. Ah non. Peut-être qu'il faut prendre le plat quand t'es là justement. C'est dur à comprendre en Peut-être fait. qu'il faut prendre le plat quand t'es là, quand t'es en bas. Quand t'es de côté, t'arrives pas à tenir, mais quand t'es en bas, tu vas le prendre comme ça. Il est vraiment dur. Hein. Ah, parce que on est de travers. Là, on est en bas, si on l'a prise en dessous. Tommy, explique ce qui se passe. Apparemment, le bloc là, il est calé. Ouais. Mais du coup, Sacha, il demande juste à Maëlys d'essayer la fin, voir si les distances sont bonnes. On peut toujours imaginer un peu comment sont la morphologie des femmes, mais vu que Sacha, il est quand même assez grand. Enfin, il a quand même une taille de mec normale. Donc, il est plus grand que la moyenne en général des femmes. Donc, c'est cool d'avoir Maëlys qui est un peu plus petite et qui peut du coup essayer vraiment la morpho, qu'il n'y ait pas d'erreur de distance, quoi. Et qui a largement le niveau d'essayer ce genre de Et qui a bloc. largement le niveau physique pour passer le bloc, quoi. Ouais, sans problème. Du coup, il a donné la méthode et comme Ouais. tu racontais quelque chose, bah, J'ai on n'a pas écouté écouté. la méthode du coup. Ah ouais? Ah, tu toi, il a tout à faire. Oh non! Putain, la méthode, c'est plus simple. J'avais la méthode de... Bah, tu cherches pas à tricoter quoi. Tu Ça, te dis, épaule, ok, ça. il faut faire ça, point. Parce que sinon, on sait pas trop que le plat là-haut, il tient assez pour... Et du coup, si c'est bien à droite, le plat il tient correctement? Ouais, t'es bien là. Ok. T'es J'ai vraiment pas en dessous, senti quoi. quand j'étais. T'es pas là, t'es en dessous. Après, tu accélères un peu. À la fin, ça marche, mais juste, j'ai vraiment mal aux doigts. Ouais, faut serrer, faut oser serrer fort quoi. Oui, j'ai mal aux deux poulies, je sais que je vais arriver dedans, je vais la broyer comme jamais. J'ai pas forcément envie d'essayer. Ils vont faire une micro-modif parce que du coup, celle qui est tout à gauche là, elle est un poil loin du pied. Et ce qui fait qu'au lieu de la voir comme ça, ils vont essayer de la verticaliser un peu. Le plan il doit être terrible. Hein. Tu vas me détester. C'est pas grave. Du coup, on va la verticaliser un peu et ce qui fait que la main qui est tout en bas là, elle sera plus proche. Et du coup, ils vont caler ça encore un peu. Parce que du coup, comme on l'a vu juste avant, ici par rapport à Maëlys, et Maëlys, elle a un peu contre-envoyé le pied. Ouais. On va laisser faire ça correctement. On va réussir les autres blocs qui sont calés là-bas. Ouais. Là, c'est cool. C'est très cool Parfait. cette cordeau, c'est de l'amuser dedans. Bah ouais, je suis pas fait au Ouais, final, c'est- mais. Ouais. Allez Chloé, lâche rien. Et voilà, fait 2 flashs. Allez. Allez. Come on. C'est ça, allez, allez, allez. Joli, joli. Bah, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, mon nom c'est Sacha, je travaille pour Arcos, du coup je suis chef ouvreur sur cette compétition qui est le sélectif de l'équipe belge de l'année 2024.
Et dans mon équipe cette année, il y a Maëlys, Jules et Sergio qui se sont joints à moi pour caler ce circuit. Ah, du coup, c'est quoi votre mission durant ces 3 jours d'ouverture? Alors là, on doit ouvrir 16 blocs, donc 2 circuits hommes et 2 circuits femmes. Dans ces 2 circuits, il y a un circuit qui va représenter grosso modo une demi-finale de Coupe d'Europe et une demi-finale de Coupe du Monde. Et l'idée, c'est de présenter ça aux athlètes pour qu'on voit qui est capable d'aller sur les circuits internationaux. Ah, du coup, c'est quoi les principales contraintes que vous pouvez rencontrer sur l'ouverture d'un sélectif comme ça? Ah, il y en a un paquet. Hein. Déjà, l'objectif, c'est que ça représente au mieux qu'on peut avec le temps et le matériel qu'on a, les ouvertures qu'on peut trouver sur le circuit international, donc Coupe du Monde, Coupe d'Europe. En termes de gestuelle, en termes de prise qu'on va retrouver, que les athlètes ne soient pas trop dépaysés s'ils sont habitués à ça. Les autres contraintes, ça va être le fait qu'on a des grosses différences de gabarit et des grosses différences de niveau, parce qu'on a des athlètes qui ont déjà été sur des Coupes du Monde, qui ont déjà fait des finales de Coupe du Monde, comme Simon ou par exemple Annès qui a été aussi champion du monde jeune. Donc eux, clairement, on pourrait pousser le niveau si on voulait un peu dans ce qui se fait de plus dur sur les demi de Coupe du Monde. Mais par contre, à côté de ça, on a des gens qui n'ont jamais fait de compétition, qui se pointent sur le sélectif pour voir ce que ça donne. Et on voudrait quand même, c'est aussi une demande de la fédération belge, que ces gens-là puissent s'exprimer un peu dans les blocs, voir qui a du potentiel aussi parmi ces gens-là. Il y a des jeunes qui vont être là. Donc essayer d'équilibrer le circuit pour que tout le monde grimpe un peu, mais qu'en même temps, on voit qui est le plus fort et qu'on voit que les gens qui ont déjà de l'expérience sur le circuit international se fassent un peu, qui soient un peu challengés. Une dernière contrainte, je dirais, en dehors de tout ce qu'on a habituellement dans l'ouverture, donc les contraintes de taille et tout, c'est que faut qu'il y ait beaucoup de variété dans le circuit. Parce que, en particulier, comme c'est un sélectif, il faut qu'on les questionne sur l'intégralité de leur talent de grimpeur. Donc il faut qu'on aille voir qui sait grimper en dalle, autant que celui qui sait faire des cordeaux en 5 mouvements sur des gros bacs. Et ça, en vrai, c'est pas facile, surtout avec les contraintes d'espace et de matériel qu'on a, d'essayer de caser un peu tout ça. Donc ouais, un petit casse-tête, mais heureusement, on a une super équipe. Et un petit mot pour la fin? J'espère que les athlètes vont s'amuser et qu'ils vont arriver devant le panneau et avoir les yeux écarquillés tellement on a fait du bon boulot. Parfait. Du coup, là, on essaye un bloc final Coupe du Monde homme. J'ai mélangé mes pieds un peu. Oui, t'as fait la même que Thomas. J'ai fait de la merde aussi. Mais lui, je sais pas comment il a fait, il était rando. Genre il a relancé le pied droit, il a ramené. Moi j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de croiser le pied, de faire une balançoire. Ouais, comme ça t'as le bloc plus bloqué. Ah mais il est mieux. Ah mais il est en pommeau, moi je t'en pousse. Allez. On va la mover après. Faut être précis. Faut être précis. C'est tac tac. Oh, Ça a l'air extrême ça. oh oui, comment t'es tendu. Ah, je suis genre en tension de corps comme ça là. Tendu. Peut-être que j'aurais dû redescendre là parce que j'ai essayé d'aller au-dessus direct. Oh, jamais de la vie je pousse là-haut. Là tu vois, quand tu vas remonter le pied droit, ça va commencer à trembler. Ah, c'est extrême hein. Tu vas remonter le pied droit, t'es genre... Ah. Oh, j'y suis. Ah, je peux le faire. Je t'ai pas écouté, t'as dit quoi? Je respire pas. Faut être en tension dans tous les moves, du coup je suis en apnée. Ah c'est ça qui est fou, c'est vraiment le niveau d'exigence et du coup de concentration qu'il te faut pour pas tomber dans les blocs. Parce que ça dans tous les blocs. Du coup ça te fatigue vite et il faut vite accélérer pour pas cramer trop de cartouches. Et là vraiment on a tout le temps qu'il nous faut. Là on met 10 minutes par bloc, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Alors qu'eux ils ont 4-5 minutes. Et ils sont sous pression parce qu'il y a la sélectif et du coup l'entrée en équipe de Belgique.
Oh non! Bon, Thomas, tu nous expliques? Du coup, il continue un peu à caler les blocs, à avancer dans les blocs. Donc il y a celui-là qui est normalement calé. Et puis voilà, c'est le plus dur du circuit Coupe d'Europe femmes du coup. Donc on va essayer ça. Puis à tout moment, c'est mon dernier bloc. Et puis voilà, comme on le disait, il recale tout là au fur et à mesure, tous les blocs, parce qu'il en reste encore demain en plus aussi. Sur les blocs, ils sont quasiment tous ouverts. Il en reste encore ce soir, demain pour finir tout ça, avoir plein de pépites pour tous les grimpeurs belges qui veulent se sélectionner en équipe de Belgique. Premier run de je sais pas qui, vous verrez ça maintenant. Putain, t'as envie tu démarres pied droit là? C'est pied gauche, hein. Pied gauche, si tu ramènes, tu fais pas. Peut-être que je me fais des contre-méthodes. Ah oui, je me mets des contre-méthodes. Oh, je me mets des contre-méthodes de ouf, moi. Oui. Arrête ton. Oh putain, attends, je suis raté bras tendu, du coup je t'ai bloqué. C'est bien ça. Oh. Pas mal. Ah, j'avoue, là t'es bien avancé. Allez. Allez, bien derrière. Yep. Allez, tombe. Oh, ça fume. Allez. Oh, mais aussi c'était une marche. Mais tu peux rien faire. Là, moi, c'est des séances qui servent à mort, hein. Parce qu'on a forcé partout, les temps en tension partout. Moi, je sens que je suis fatigué. En tension de corps, là. Bon, on est espère que ça vous a gassé. plu. Ouais. Du coup, fin de séance. C'est Comme ça. vous le voyez, on a fait l'intro en même temps que l'outro, on est des arnaques. Ouais, on aurait pu bouger, donc on est resté là, on a tout fait. Non, mais en vrai, les blocs Coupe d'Europe femmes, on en a fait quelques-uns, avec parfois des micros-ajustements qui devaient être faits derrière. Ouais. Mais sinon, franchement, c'était grave cool. Ouais, on a bien aussi bien bougé les blocs femmes, aussi les Coupes du Monde femmes. Ouais. Coupe du Monde hommes, on n'a pas du tout essayé parce que. Déjà, les Coupes d'Europe, c'était trop dur. La Coupe d'Europe homme, on s'est fait démarrer. Ouais. Coupe du Monde femmes, on a vraiment bien forcé. Ouais. Donc Coupe du On l'a Monde pas homme, fait. c'est encore un cran au-dessus, ça ne sert à rien. Ouais, ouais. Mais comme toujours, on s'est bien amusé. Vraiment, le niveau Coupe du Monde femmes, c'est notre niveau max en ce qu'on peut faire en 30 minutes ou quoi. Donc c'est vraiment cool de pouvoir s'amuser là-dedans. Moi pas. moi pas. C'est surmutant. C'est clairement, c'est très très dur. Et en fait, ça n'a rien à voir avec des ouvertures qu'on peut trouver dans des stades classiques. C'est en tension de corps, c'est vraiment pointilleux sur les pieds. Ouais. Et ça c'est quelque chose que généralement un grimpeur débutant ou un grimpeur plus confirmé mais qui reste dans une salle d'escalade, il ne retrouve pas. Il est confort sur les pieds, il va serrer des prises, mais c'est tout. Là, les prises sont pas bonnes dans les mains, mais en plus de ça, il va pied. Mais Ouais. bref, on s'est bien amusé. Allez-y. Si vous voulez, Découvrir la salle, n'hésitez pas à passer. Allez, zou. à bientôt. Au revoir, mon Dieu. Tu les mets ça dans les vidéos? Ouais.